Rémi Villemure. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Florence Lamoureux, tu vas me ramener en enfance. Ouais. Aujourd'hui, parce que tu vas nous parler d'une application que je ne connais pas, mais qui me rappelle une autre application que j'ai malheureusement eu la chance d'explorer quand j'étais très, très jeune. Tu veux nous parler d'Omegle. Oui, Omegle, qui revient encore dans l'actualité en 2023. C'est peut-être chinois pour plusieurs personnes, dont toi, Rémi. Ça me surprend d'ailleurs que tu connaisses pas ça, parce que t'es pas si vieux que ça. Là. Moi, j'ai 22 ans. Toi, t'as 30, je pense. 29. Mais c'est parce 29. que, comme je te disais là, durant la pause, parce que moi, je connais Chatroulette, qui ressemble beaucoup à Omegle. Attends, explique tout de suite, toi, c'est quoi Chatroulette, puis moi, je vais t'expliquer Omegle. On va pouvoir OK. comparer. Chatroulette, là, c'était un site. Donc, on écrivait Chatroulette dans le curseur. Et là, il fallait allumer notre caméra. Et on voyait une caméra sur notre écran qui nous montrait quelqu'un au hasard dans le monde. Ça pouvait être en Slovénie, aux États-Unis, en Chine. Mm. Et les garçons, la raison pour laquelle on allait là-dessus, c'est parce que des fois, il y avait des drôles d'affaires qui arrivaient là. Puis, quand on est jeune, on trouve ça bien drôle. On voit de voir une espèce de vieux monsieur se lever puis commencer à se masturber, parce que c'est ça qu'on voyait. Là, on éclatait de rire. Puis là, évidemment, on changeait tout de suite. Puis là, des fois, on tombait sur une fille qui était là pour d'autres raisons. Puis là, elle se mettait à nous parler. Puis là, on imaginait qu'on pouvait peut-être tomber en amour, mais la fille était en Suède. Puis on avait 14 ans, on avait 32. Mais c'est assez semblable avec Omegle, qui est une plateforme de messagerie texto et vidéo qui existe depuis 15 ans. Ça a débuté en 2009 et qui a vraiment fait le fureur dès sa création. Je t'avoue que je suis assez surprise de voir que c'est encore populaire aujourd'hui, mais c'est vraiment TikTok qui a complètement relancé sa popularité et la pandémie où les jeunes l'utilisaient vraiment pour se divertir. En chiffres, Omegle, c'est environ 24 millions de personnes qui le visitent à chaque semaine et environ 39 personnes à la seconde qui visitent le site. Donc, c'est énormément d'utilisateurs. Et je vous explique pour commencer, qu'est-ce que c'est Omegle? Si vous voulez aller jouer à Omegle, si j'appelle ça comme ça, tu fais juste le taper dans ta barre de recherche et ça t'amène à un site web et t'ouvre la page. Donc, il n'y a pas besoin d'inscription, rien. C'est vraiment super simple, super rapide. Et le concept est assez simple aussi. Mettre en contact, en temps réel, des étrangers de tous âges, partout dans le monde, par vidéo ou message texte. Donc, par exemple, si tu choisis que tu veux entrer en contact avec quelqu'un d'autre par vidéo, ça va te connecter en direct au hasard par vidéo à un autre utilisateur qui peut être en France, en Suède, comme tu l'as dit, n'importe où dans le monde et au hasard. Tu sais pas qui va apparaître devant l'écran, un gars, une fille, un vieux monsieur, tu le sais pas. Et tu peux passer au suivant avec un petit bouton en choisissant de mettre fin à la conversation un peu n'importe quand. Quand tu pèses sur le bouton, ça te connecte automatiquement à une autre personne. Donc, c'est assez semblable à l'application à laquelle tu parlais au début. Et jusque-là, vous pouvez peut-être me dire, OK, mais Florence, c'est quoi le problème, en fait? Parce que quand, par exemple, tu es en voyage, ça pourrait être une belle application pour essayer de connecter avec des gens, te faire des nouveaux amis, ou quand tu es en échange étudiant, par exemple, tu arrives dans un pays, tu connais pas beaucoup de gens. Mais le problème avec Omegle, c'est que c'est connu pour être une application où c'est vraiment super facile de tomber sur quelqu'un qui montre une de ses parties intimes, malheureusement. Et c'est ce que l'article du 24 heures met en évidence. Le journaliste Jean-Michel Clermont-Goulet a passé seulement 1 heure sur Omegle et a vu, et je le cite, une bonne quantité de pénis, sans que ça ait été demandé, bien sûr. Et écoute, Rémi, ça m'a pas surprise du tout. Là, toi, t'es un petit peu plus vieux que moi. Là, je suis un peu triste de dire dans mon temps. Regarde, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait à peu près 10 ans quand j'étais en 6e année, secondaire 1. Omegle, c'était vraiment la grosse mode. Ça venait d'avoir été créé. Donc, quand c'était les récréations à l'intérieur, il pleuvait, on avait les ordinateurs, en cachette, on se connectait sur Omegle. On n'avait pas le droit, là, on voyait des gens un peu louches, certains montraient leur partie intime. Et l'école avait même dû bloquer Omegle parce que c'était rendu là, vraiment la mode. Dès que quelqu'un avait l'occasion, le connectait sur l'ordi de l'école, comme tu l'as dit, trouvait ça bien drôle. Fait que donc, toi aussi, c'était une mode, mais c'était une autre application que ça. C'est ça, mais c'était la même affaire. Je pense qu'en fait, on appartient relativement à la même génération, puis les jeunes ont les mêmes besoins à cet âge-là. C'est la curiosité aussi. Là. T'en as parlé, qu'il a vu un pénis, nanana. Toi, tu dis, moi aussi, je veux voir ça, je veux pouvoir le rencontrer. C'était un peu une façon un peu de se penser bon, là. Ouais, à cet âge-là, avoir une histoire à raconter dans la cour d'école. Mais des fois, ce qui était drôle, vraiment, c'est si, mettons, là, tu disais, regarde, ça me fait plus rire, là, des pénis, là. Quand t'arrivais, des fois, t'arrivais dans un salon, puis c'était le party.
Parce que là, il était 12 heures plus tard, puis là, les gens étaient sur le party, puis là, ils arrêtaient la musique, puis ils se mettaient à te parler en, je sais pas, là, en portugais. Puis là, tu disais, ah, moi, je viens du Québec, puis là, tu commençais à parler. Tu sais, tu découvrais un peu le monde de cette façon-là. Ouais. Non, c'est une belle façon de l'imager. C'était pas juste des gens non plus qui faisaient ça, mais d'autres, comme tu le dis, qui allumaient leur caméra, puis tu pouvais voir un peu n'importe qui entrer dans le monde, de n'importe qui dans le monde. Mais tout ça, là, on en rit, mais ça soulève un gros problème parce que c'est super facile d'accès, comme je l'ai mentionné. Pas besoin de compte, de vérification d'âge. C'est facile, super rapide pour se connecter. Et pourquoi les jeunes vont là-dessus? J'en ai parlé avec Nina Duc, qui est spécialiste des pratiques communicationnelles adolescentes, qui me disait que la plupart des jeunes vont sur Omegle vraiment par curiosité. La nudité, quand on est jeune, ça attire la curiosité. Souvent, comme je l'ai dit, on en entend parler à l'école. On va aller voir si c'est vraiment vrai qu'il y a des gens qui se mettent tout nus. Donc, les jeunes vont se connecter. Et selon elle, ça fait vraiment des années qu'Omegle est considérée comme la pire plateforme. Je la cite, elle me dit, c'est un dépotoir d'harcèlement, de racisme, de porno. Et même le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, qui est le CALAC, a fait récemment une alerte sur son site Internet pour alerter les parents des dangers d'Omegle. Le CALAC est même allé faire des ateliers dans les écoles secondaires et lorsqu'ils ont demandé aux jeunes ados qui avaient environ 12 à 14 ans ce qu'ils risquaient de voir en allant sur cette plateforme-là, ils ont tous répondu la même chose, des pénis. Et les jeunes ont rencontré au CALAC des anecdotes là, vraiment troublantes avec les choses qu'ils ont vues sur cette application-là, comme des scènes de masturbation, des relations sexuelles complètes en direct, de la zoophilie et même de la décapitation. On peut s'imaginer à quel point ça en a traumatisé plusieurs. Et aussi, sans grande surprise, des jeunes ont mentionné avoir été incités à se mettre nus devant leur caméra. Donc, Omegle soulève vraiment beaucoup de questions et de dangers. Et je l'ai dit plus tôt, c'est facilement accessible. Et ce site-là est vraiment là, une mine d'or pour les prédateurs sexuels qui peuvent y accéder de façon complètement anonyme. Et souvent, ce qu'ils vont faire, ils vont voir un enfant, vont lui envoyer dans le chat, à côté de la fenêtre vidéo, un lien, dire aux jeunes, tu peux aller voir là, tu sais, j'ai un jeu, on va faire quelque chose. Mais ce petit lien-là, et un peu un lien qui va permettre à la personne de l'autre côté de l'écran de pouvoir se connecter un peu n'importe quand pour voir le jeune sur son iPhone ou quoi que ce soit. Donc, ça va être un moyen de pouvoir obtenir du matériel pornographique. Donc, c'est comme un virus qui va entrer dans le iPhone d'un jeune et pouvoir le regarder un peu à n'importe quel moment de la journée. Et il est déjà arrivé que des images intimes soient prises à l'insu de la personne, ce qui vient ensuite là, les dangers de sextorsion. Et en chiffres au Québec, c'est vraiment en constante augmentation. Il y a eu 88% des signalements de cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet au pays. En fait, ça a augmenté de 88% depuis la pandémie. Et il y a 40 signalements de sextorsion par mois depuis la pandémie au Québec. Donc, c'est vraiment beaucoup. Et des plateformes comme Omegle font juste augmenter ces risques-là parce que c'est super facile pour les prédateurs. Ils voient des jeunes, les prennent en photo, leur envoient un lien, peuvent ensuite leur regarder sans leur consentement. Et en permettant aussi, en fait, Omegle a répondu parce qu'il y a eu beaucoup là, de gens, Rémi, qui ont essayé un peu de signaler ça à la police, dire hey, ça n'a pas de bon sens, il y a des photos de mon enfant qui se sont retrouvées sur Internet. Et Omegle a répondu en disant avoir à cœur la sécurité des usagers, bien évidemment, en disant s'il y a un problème, l'usager peut signaler l'autre utilisateur et c'est super facile de le bannir en disant, par exemple, cette personne-là m'a montré ses parties intimes, blablabla. Et ça, j'ai vérifié. C'est vrai que c'est facile de bannir quelqu'un sur Omegle. Quand tu signales quelqu'un, c'est à peu près instantané que la personne va être bannie. Mais en faisant deux petits clics de plus, j'ai trouvé tout plein de forums qui montrent comment utiliser un VPN, télécharger certains VPN pour pouvoir retourner sur Omegle. Donc, disons que c'est assez facile de retrouver son accès après être banni. Donc, c'est pas là, cette règle-là par Omegle qui va emmener les enfants en fait à être protégés. Là. Tu me fais un petit peu douter, là, parce que je t'avoue que moi, pendant des années, j'avais l'impression que... Là, je parle pour Chatroulette, là, je pense qu'on s'est rendu compte que c'est la même affaire. Ouais. Là. Pour moi, c'était pas une bonne chose, mais ça faisait partie des étapes un petit peu
naïve et désagréable du cheminement d'un adolescent. Tu sais, ça passe par ce genre de processus-là. Un soir, t'es ton ami, il te montre son ordinateur, il te montre sa caméra, hop, tu vois des pénis. Puis dans ma tête, ça traumatise personne. Mais là, tu me sembles quand même m'apprendre, en tout cas, qu'il y a tout un univers sombre derrière ça. Oui, surtout rendu en 2023, où les prédateurs sexuels se sont vraiment tournés là, depuis quelques années sur les réseaux sociaux pour essayer là, d'aller chercher des enfants d'une quelconque façon. Et Omegle cause aussi des problèmes depuis plusieurs années, mais c'est pas le seul. Il y a un cousin qu'on connaît peut-être un peu plus qui se nomme Snapchat, qui attire beaucoup l'attention pour des mauvaises raisons aussi. Snapchat, c'est la petite application là, avec un signe de fantôme blanc entouré de jaune. C'est une application là, de messagerie mobile qui permet d'envoyer des snaps, donc un petit texte, une photo, une vidéo, mais qui disparaissent dès qu'ils ont été lus ou après 10 secondes. Mais depuis quelques années, il y a une nouvelle fonction où tu peux, par exemple, voir une photo à l'infini, si je peux dire ça comme ça, mais dès que la personne qui la reçoit va lâcher la photo, donc va enlever son doigt, elle va disparaître. Donc, c'est vraiment une sorte de photos éphémères qui disparaissent. Et où, Rémi, c'est une bonne question, disparaissent dans l'univers. On peut plus jamais revoir la photo, revoir le message. Et c'est ce qui attire les adolescents vers cette application-là, le fait de pouvoir discuter avec les autres, envoyer des photos de façon éphémère ou après, ça disparaît. Mais c'est ça ma question, là, parce que tantôt, tu disais, Omegle dit prendre très au sérieux la sécurité de ses abonnés. Les gens qui ont déjà été sur Omegle ou sur Chatroulette le savent, là, c'est si tu assistes à une scène dégueulasse, par exemple de la zoophilie, et que tu raccroches, tu sais, là, tu peux appeler la police puis dire, je viens de voir comment la police va retrouver cette image-là. C'est au même plus qu'avec Snapchat, c'est éphémère. Comment tu fais pour retrouver quelque chose qui, par le système même de l'application, commande de supprimer? Oui, bien c'est ça. En fait, il y a vraiment aucun moyen. Tu sais, sur Snapchat, si par exemple, quelqu'un que tu connais pas, que tu ajouterais dans tes amis, choisit de capturer l'écran de ta photo puis de la distribuer, puis tu connais pas la personne derrière ça, ça peut prendre vraiment longtemps à la police avant de trouver. Pour Omegle, c'est une autre histoire. Là, c'est quasi impossible de retrouver la personne si, justement, tu as cliqué sur le bouton et t'es passé à quelqu'un d'autre. Et je vous laisse imaginer sur Snapchat le genre de photos qui circulent, beaucoup de nudes dans le langage jeunesse, qui veut dire des photos nues de gens où les jeunes, souvent un très jeune âge, s'envoient des photos d'eux nus et l'autre personne peut facilement capturer l'écran, le distribuer. Et je fais une petite parenthèse en terminant que moi, c'était arrivé à mon école secondaire. Ça m'avait complètement traumatisée. J'avais 13 ans. La police était débarquée dans ma classe, sortir un gars de la classe qui avait pris en photo sur Snapchat et avait distribué les photos d'une jeune fille qui était son amoureuse à l'époque partout sur le cellulaire. Moi, je l'avais reçu sans le demander. Ça avait fait une grosse affaire. Là, après, la police était débarquée. Je te dis, ça m'avait complètement traumatisée. Là. Puis on l'imagine, de savoir qu'il y a des photos de soi peuvent circuler partout. Écoute, ça avait montré là, vraiment à quel point cette application-là était... en fait, amener des situations qui étaient complètement hors de contrôle. L'école savait pas quoi faire. Tu veux pas, va donner une sanction à ce jeune-là, mais tout le monde l'avait vu, la photo. Tu sais. Oui, puis c'est éphémère, mais tu peux faire une capture d'écran. Non, c'est ça. Puis le distribuer. Puis là, distribuer la photo. On avait eu vraiment un exemple de ça quand j'étais jeune. Puis il y a aussi une nouvelle fonction sur Snapchat qui permet de partager en temps réel sa position. Ça, c'est nouveau, mais qui permet encore une fois aux pirates informatiques de pouvoir infiltrer, savoir où le jeune est, suivre sa vie. Et Snapchat là, a déjà été un peu, je peux dire, piraté. Il y avait eu plus de 4,6 millions d'utilisateurs qui s'étaient fait pirater leur compte. Donc, en conclusion de tout ça, Omegle, Snapchat, c'est vraiment des mines d'or pour les pirates informatiques, les prédateurs sexuels. Donc, il faut vraiment être conscient là, avant de télécharger ces applications-là parce que ça peut vraiment être dangereux. Bon, ben on se désabonne tout de suite. Merci beaucoup. Pas d'Omegle pour toi. Florence Lamoureux. Merci. À bientôt. Rémi Villemeux.